Salut à tous, c'est Graphisme Peur. Alors aujourd'hui un tutoriel sur Cinema 4D très rapide. C'est pour rendre les projets qu'on a fait en vidéo ou en photo, ça dépend. Donc on va commencer par créer quelque chose de très simple avec une lumière, un sol. Comme sol je vais mettre un studio de Grace Gorilla donc sur Google où je mettrai un lien dans la description pour avoir tous les studios, les lumières et tout ça. Donc on va commencer par déplacer la petite lumière. Voilà. Notre cube, on va lui mettre une couleur de mauve à l'intérieur et de vert à l'extérieur. Donc ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, on va aller venir casser notre cube pour lui montrer donc comment rendre ça en HD. Voilà, on a notre cube, donc normalement il se casse, voilà. On va mettre un corrigide sur le studio. Alors je vais vite, mais j'explique pas ce que je fais parce que bon, c'est pas, ça sert à rien. Voilà. Donc si on regarde ici, on a ça. Peut-être mettre une petite réflexion dedans, comme ça sera encore un peu plus beau. Voilà. Voilà. Et le studio, on va venir changer sa couleur en faisant une réflexion aussi pour qu'on ait un peu de reflet de notre cube. Donc réflexion ici. On va pas mettre trop, ça sert à rien. Ça par exemple. Voilà, un petit peu moins même. Pardon. Voilà, ça peut être bien. Donc ici, maintenant on va mettre des caméras. Donc je n'ajuste pas mon studio, donc on peut voir ici que ça peut être peut-être un petit peu embêtant. Donc dans une vidéo, si on fait une intro ou quelque chose, on voit que notre studio il est là. Donc bon bah là on peut juste le changer un peu. Je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien. Donc je vais venir mettre une caméra. Je me mets dedans, je vais me mettre ici. Voilà. C'est juste pour vous montrer donc comment en fait on rend un projet. Donc je vais me remettre au début. On va le mettre plus haut, donc comme ça ce sera une chute de l'objet sur le studio. Donc voilà. Pardon. Donc je me mets ici, je mets ma caméra. Je mets ma clé. Je me déplace plus ou moins ici, voilà. Comme ceci. Voilà. Et je rajoute une clé. Donc normalement si ça a bien marché, voilà, j'ai ma vidéo. Bon ça ne ressemble à rien, c'est pas beau, mais c'est pas très grave. Je vais en rajouter une à la fin. Là ici. Voilà. Un truc comme ça c'est bon. Voilà. Donc ici si on regarde, on a ceci. Et on peut voir que c'est quand même avec des reflets, donc ça peut être très bien si on fait ce rendu en HD, ça pourrait vraiment bien donner. Donc pour ça on va venir ici dans ce petit icône, donc il est par défaut avec l'affichage par défaut, donc pour le faire on va dans Fenêtre, Interface et réinitialiser l'interface. Donc ça nous rend en fait l'interface du départ, donc c'est ce que je fais à chaque fois. Et on va appuyer ici sur Réglage de rendu. Donc dans la généralité, le moteur de rendu, on va le laisser comme ça. Donc dans les pré-réglages, donc moi je mets toujours dans Film, Vidéo, HDTV, HDV 720-25 ici. Donc on peut rentrer aussi soi-même, donc c'est un 720p en fait, hein, 1280 sur 720. On peut aussi mettre 1920 sur 1080, donc ça c'est plutôt dans Film, Vidéo, HDTV ici, 1020, 1080. Ah c'est 1440 pardon. Donc ça c'est plus la taille de mon écran, donc moi je vais laisser en 725 ici. Donc si on a fait une animation, le plus important je trouve dans tout ça c'est ici, Image, et on va choisir donc toutes les images. Parce que si on ne choisit pas toutes les images, ce qui va se passer c'est qu'on va avoir le rendu qu'une seule image. Donc si on a fait une animation, bah, ça ne nous sert à rien parce qu'on aura une image. Donc, ici on peut voir image 76, donc de 0 à 75. Donc ensuite dans enregistrer, on met la direction, donc moi j'ai mis ça, donc on va mettre autre chose. Tuto rendu, voilà par exemple. On va mettre ça dans n'importe où, c'est pas très grave ici. On fait enregistrer, ensuite on met son format film. Donc pour Windows, je crois que c'est à vie, et pour Mac, c'est dans Film QuickTime. Le reste, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Anti-aliasing, on va mettre au mieux. Et le niveau minimum, on le laisse à 1 par 1.
et le niveau maximum, on le laisse à 2, on va le mettre à 2 par 2. Donc d'origine, il est sur 4 par 4. Et on le met sur 2 par 2. Les options, on laisse tout comme c'est pour l'instant, et les effets de lueur, on va tout laisser pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que si on clique ici sur le petit bouton effet, on se rend compte qu'il y a plein d'autres effets qu'on pourrait utiliser. Mais ça, je vais plus approfondir ces options dans mes autres tutos donc à venir. Donc vous pouvez vous abonner pour ne pas rater. Donc voilà, c'est dit. Donc on a notre rendu, donc on va se remettre au début pour regarder un petit peu une dernière fois. Voilà, donc ça peut être bon. Donc ensuite il ne nous reste plus qu'à le rendre, donc on va appuyer sur ce petit bouton ici, donc le rendu dans le visualisateur, pardon, et on fait ça. Ou alors on appuie tout simplement dessus. Et il va commencer à nous rendre notre tuto. Donc bon, mon tuto, parce qu'il est marqué tuto rendu, mais bon, vous ça peut être votre truc. Donc par exemple dans mon autre vidéo, j'avais montré donc comment faire exploser un texte. Ben voilà, donc on peut faire pareil. C'est juste ça, et après on se retrouve avec quelque chose en HD. Donc je vais mettre sur pause, et on va regarder ce que ça donne juste après. Voilà, donc après un petit problème de rien du tout, parce que je ne retrouvais plus mon fichier. Donc ici, il a fini de rendre, donc je viens de quitter la fenêtre. Et on le retrouve ici, donc je le mets en fin de vidéo pour que vous voyez que c'est bien en HD. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Bon, c'était pas très long ni très difficile à faire, mais bon, il faut bien vous le montrer une fois pour bien voir donc comment rendre ceci. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Donc n'oubliez pas de vous abonner, hein, ça prend 2 secondes. C'est pas très long et voilà. Merci.